France. Donc je passe la parole à Monsieur Vincent Degeorges, président de la FNOT Centre Val-de-Loire. Merci Caroline, bonjour à tous. Donc oui, la FNOT c'est une association, c'est une fédération d'associations d'usagers des transports qui défend tous les usagers du transport collectif et qui défend plutôt les modes les plus vertueux. Je dis ça parce que c'est aussi une association de consommateurs agréée par l'État, donc qui vient en aide au niveau juridique aussi aux usagers de l'avion, mais dans la démarche militante de la FNOT, on ne défend pas l'usage de l'avion et on est très très ferrovipate, comme on dit. Je ne vais pas vous lire le communiqué parce que ça va être un peu long et déjà beaucoup de choses ont été dites, mais évidemment on suit depuis pas mal d'années le sujet des réouvertures de lignes et il se trouve que dans notre fédération c'est un sujet qu'on porte énormément, particulièrement cette année. Notamment, il y a eu la communication il y a 2 mois, je crois, d'un plan de réouverture des petites lignes qui a été fait par toutes les fédérations et les associations, les 160 associations qu'on rassemble sur le territoire national. Et évidemment, la FNOT Centre Val-de-Loire a apporté sa contribution pour plusieurs lignes, au premier rang desquelles celle qui nous concerne, à Orléans-Chartres, Chartres-Dreux. Mais évidemment, tout ça, ça doit être, il doit y avoir une continuité au-delà, à certains endroits, hein, c'est nécessaire. Et je voudrais dire que de ce côté-là, on est dans une région où le conseil régional essaye de donner le maximum de lui-même quand même pour aider à cette transition, à ces réouvertures de lignes, arrêter d'enfermer. Mais évidemment, les moyens sont limités parce que théoriquement, historiquement, c'était toujours à l'État de financer l'infrastructure ferroviaire. Hein, déjà, il faut savoir que les régions, elles doivent déjà nous acheter des trains. On lui demande d'en mettre plus. Ça lui coûte très cher. Il faut qu'elles payent le fonctionnement, les conducteurs, etc. Et également, là maintenant, on lui demande, il faudrait aussi, si vous voulez rouvrir des lignes, il faut que vous les payiez. Donc on a un gros problème de défaillance de l'État là-dessus, et c'était un petit peu l'objet pour beaucoup d'associations et d'élus qui ont participé à cette conférence nationale l'année dernière, qui est sur le financement des infrastructures de transport, mais dont évidemment l'essentiel doit être consacré au ferroviaire, et c'est ce qui a été d'ailleurs affirmé à l'issue. Mais malheureusement là on voit toujours pas l'argent venir, qui est promis depuis des années, bien sûr. Voilà, donc en tout cas, effectivement, on est content d'un communiqué qui a été initié dans notre région ait été soutenu par la région Normandie et la région Île-de-France, et également totalement au niveau de la FNOT nationale, il y a quelques jours. Donc c'est un message assez fort. Voilà. Et puis après, je voudrais juste dire 2 petites choses, moi, qui m'ont un petit peu choqué. D'abord, lors du comité de suivi sur la 154 qui a eu lieu le 28 mai, Caroline a été en tant que représentante de la FNOT, parce que adhérente d'une association, adhérente de notre fédération. Moi, j'étais justement à une réunion nationale qui était dédiée aux lignes de desserte fine du territoire, comme on les appelle plus joliment, qui était organisée par le CEREMA. C'était national, c'était passionnant, il y avait plein de bonnes choses. Et ce qui m'a choqué, c'est qu'à ce comité de suivi, la région n'a pas été invitée. Et il faut savoir que depuis la loi d'orientation des mobilités de 2019, on a demandé aux régions d'être, je dis dans le texte, chefs de file de la mobilité sur leur territoire. Et sous prétexte, j'imagine que c'est ça le prétexte, que ce n'est pas de la compétence de la région de gérer les routes, eh ben on l'a pas invité, alors que c'est quand même sur son territoire. Donc c'est un peu fort de café, parce que évidemment, on sait qu'une autoroute a un impact sur le ferroviaire, sur le vélo, etc. Et réciproquement. Donc, enfin voilà, c'est assez dommageable. Voilà, et puis autrement, excusez-moi, j'ai juste un œil au contenu un petit peu du communiqué pour voir si j'ai rien oublié de vous dire. Excusez-moi, parce que oui, beaucoup de choses ont déjà été dites. J'en profite pendant qu'il vérifie, parce que ce communiqué qu'a fait la FNOT nationale est extrêmement important. Ceux parmi vous qui veulent en prendre connaissance
pourront se rapprocher des associations de défense de l'environnement qui sont regroupées au sein de la Fédération Environnement Eure-et-Loire. Ce communiqué de la FNOT au niveau national sera mis à disposition, mais vous pouvez tout simplement aller sur le site de la FNOT. Je pense que vous le trouverez également. Tu avais d'autres choses? Oui, c'est fnaut.fr, c'est simple. Oui, je voulais dire également que donc dans les programmes de la FNOT, il se trouve que cette année, le congrès national, qui ne se tient que tous les 2 ans, notre congrès national va se tenir à Tours, dans notre région. C'est de là d'où je viens, mais je suis pas venu à vélo, excusez-moi. Et il se trouve que le sujet, c'est la réouverture des petites lignes. Donc voilà, donc vraiment c'est l'année qui est dédiée au sujet, j'espère que ça portera ses fruits. Et enfin, il y a actuellement une loi cadre transport qui est en débat dans les assemblées, donc c'est passé au Sénat, ça passe à l'Assemblée nationale, qui est un petit peu issue de ça et qui doit déboucher sur une loi de programmation pour les fameux financements, dont on attend beaucoup. Et résolument, ce projet d'autoroute va complètement à l'encontre de ce qui est écrit dans ce projet de loi. Donc voilà, ça c'est assez scandaleux et j'espère que ça va changer. Mais dernière chose, je sens que l'idée de précipiter, c'est un avis personnel, tout personnel, mais je pense que l'idée de précipiter l'autorisation des travaux pour la 154, c'est aussi parce que cette loi cadre, elle prévoit qu'à partir du prochain renouvellement des concessions autoroutières existantes, on va changer les règles du jeu et on va demander aux concessionnaires de participer plus dans leurs bénéfices. Et donc ces participations supplémentaires ont vocation justement à financer le ferroviaire. Donc on sent que là, avant que les règles du jeu soient modifiées, hop, on va vite signer un contrat de concession avec les anciennes règles. Voilà. Et je ne sais pas si ça a été évoqué, mais l'État a dit clairement, le préfet l'a dit, il n'y aura pas de subvention d'équilibre. Je vais en parler. Voilà, mais ça tu vas en parler. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci beaucoup Vincent. Merci beaucoup à la FNOT.